Mardi 9 septembre 2025, c'est l'heure du journal en français sur Studio Kalangu à la présentation Assoumana China. À Difa, une organisation de jeunes mène une campagne de sensibilisation sur l'importance du don de sang. À Telabéry, les agriculteurs de Toula manifestent leur mécontentement suite au blocage de leur engrais à Kouani. Des précisions dans ce journal. Tout d'abord, cette information, le journaliste Ali Soumana, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Saï. Présenté à un juge hier lundi 8 septembre après 48 heures de garde à vue, il a été inculpé pour diffamation par voie électronique, complicité de diffusion de données par voie électronique à la suite d'une plainte déposée par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Direction le Manga, plus de 60 jeunes filles membres de l'association Mourir Matassa se sont rendues hier au centre régional de transfusion sanguine de Difa pour un don de sang. Cela fait suite après 4 jours d'activité de sensibilisation dans les quartiers de la ville d'Difa. Quelques jeunes filles s'expriment au micro de Abdoulaye Maïna sur l'importance de leur acte. Le don du sang, c'est très important. C'est sauver une vie. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Un jour, ça peut être toi ou ta famille qui sera en besoin. Aujourd'hui, j'ai juste voulu venir donner mon sang. Je demande à ceux qui sont réticents de venir donner leur sang. Ça ne fait que accroître notre santé. Le don de sang est un acte volontaire, mais il ne peut pas être réalisé dans toutes les conditions. Si vous êtes en état de carence, malade, le prélèvement ne pourra être effectué. Des enfants devenus majeurs ou marabouts donnent leur sang sans rencontrer de problème. Du Manga, rendons-nous dans la région du fleuve pour parler des sécurités de cœur des paysans de la coopérative rizicole de Toula à Telabéry. Il manque d'engrais pour leur rizière. Pour des raisons de sécurité, l'engrais commandé est bloqué à Kouani. Les tractations administratives sont en cours pour faire acheminer l'engrais à Niamey puis à Telabéry. Idrissa Adamou, vice-président de la coopérative de Toula, explique au micro de Boubacar Morou. Nous sommes sous la coupe de l'Union des coopératives qui, à son tour, travaille avec la FICOPRI. C'est la FICOPRI qui s'en charge de la commande des engrais et nous avons épongé nos dettes de l'engrais. Elle a lancé d'ailleurs la commande à travers un commerçant qui est parti au Nigeria acheter l'engrais. Mais malheureusement, les produits ont été interceptés et saisis à Kouani par la douane. Car l'on estime que c'est avec de l'engrais qu'on fabrique les bombes artisanales. Et maintenant, il nous dit que même s'il arrive à décanter cette situation, on doit partir à Niamey, les rencontrer. Et aussi, il va falloir trouver un papier qui atteste à la douane que vraiment l'engrais là, c'est pour les coopératives. Allons de la capitale économique à présent. Une trentaine d'enseignants-chercheurs de l'université d'Andiko Dankoulodo de Maradi ont solennellement porté la torche de leur nouveau grade supérieur hier 8 septembre. Ils ont été pour certains promis au rang de maître de conférence et pour d'autres professeurs titulaires du CAMES. Pour le professeur Ibrahim Bawa, récipiendaire, cette consécration témoigne de la qualité et du dynamisme du corps professoral de l'université de Maradi. Il est au micro de Mohamed Maman. Aujourd'hui, l'université a voulu montrer que le corps professoral a évolué. On a même des professeurs titulaires, directeurs de recherche, on a des maîtres de conférences, et ce qui montre une certaine qualité en termes de ressources humaines. Et là, ça nous ouvre les possibilités encore de faire de grands diplômes. Par exemple, pour encadrer un doctorant, il faut nécessairement être de rang A, donc être maître de conférence ou professeur titulaire. Et bien, c'est pour montrer vraiment au pays entier que notre université est en train d'évoluer positivement et qu'on dispose désormais d'un encadrement de qualité. Et leur mission, c'est pas que les étudiants, là aussi, c'est le développement, c'est la société. En tout cas, c'est aussi une de nos missions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu Agadez sur la radio Sahara 97 FM. À Arlit sur la radio Kausen 94 FM. À Dogondouchi sur la radio Dalol 92.8 FM. À Madawa sur la radio Saraounia 102.1 FM. Studio Kalangu.